Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux te servir de l'injection token qui est mise à disposition par Angular pour mieux gérer tes dépendances et pour pouvoir plus facilement adapter la donnée avec laquelle tu travailles en fonction du contexte dans lequel tu te situes. Pour te montrer comment tu peux t'en servir, je vais me baser sur un exercice du site Angular Challenge. Le contexte de cet exercice, c'est qu'on va avoir un composant ici, Video Component, sur lequel on va vouloir afficher un timer qui va émettre une valeur toutes les secondes. Donc cette durée, par défaut, elle a été stockée dans une constante qui est accessible globalement dans le reste de l'application. Comme ça, si on veut s'en resservir sur un autre composant, eh bien on peut utiliser cette même variable. Mais tu vois ici, la problématique qu'on va voir et qui est intéressante, c'est que un peu plus tard, on veut ajouter un nouveau composant, donc cette fois qui serait le phone component. On veut pouvoir réutiliser le composant qui va contenir notre timer, mais cette fois, la distinction, c'est qu'on voudra avoir un timer de 2 secondes et non plus de 1 seconde. Dans cette situation, ce dont on aurait besoin, ce serait la possibilité de pouvoir passer une valeur par défaut à notre timer, comme c'est le cas dans le Video Component. Mais si on a besoin, eh bien on aimerait pouvoir venir modifier cette valeur pour pouvoir l'adapter en fonction du contexte dans lequel on est. Tu pourrais être tenté dans ce cas-là d'utiliser un input pour venir passer ton timer en paramètre, mais c'est une contrainte de ce projet. Tu vois qu'ici, on n'a pas le droit de se servir du input. En fait, ça peut être une mauvaise pratique parce que si tu as plusieurs niveaux qui vont séparer tes composants, le fait de passer une donnée en input, alors déjà, ça va ajouter de la charge sur chacun de tes composants parce qu'ils vont juste servir de passe-plat. L'autre risque que tu pourras avoir, c'est que si tu viens faire des modifications sur la propriété, tu vas devoir impacter tous les composants qui vont te servir à faire ce passe-plat. Et si jamais tu oublies de déclarer cette valeur en input dans un des composants au milieu, tu vas perdre l'information et ça pourra complexifier ton code, ce qui fait que tu pourrais passer plus de temps pour trouver d'où vient l'erreur, ce qui est un peu dommage. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux résoudre cet exercice sans passer par les inputs grâce aux injection token et tu verras que c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre en place très facilement sur tes projets parce que c'est très simple à comprendre et très simple à utiliser. C'est parti. Ok, donc on va commencer par regarder à quoi ressemble notre interface. Tu vois qu'ici, j'ai deux écrans pour la vidéo dans lequel je vais afficher un timer qui est de 1 seconde. Et lorsque je vais cliquer sur le bouton Phone ici, je passe sur un autre écran. J'ai un timer, mais je voudrais qu'il soit de 2 secondes. Mais le problème, c'est que pour l'instant, le timer émet toutes les secondes, comme pour la vidéo. Tu vois qu'ici, dans le fichier data.ts, comme on a vu dans l'énoncé, eh bien, on a le timer de 1000 millisecondes qui est exporté dans cette constante default timer et qui va être réutilisé dans le reste de l'application. Si on affiche le phone component et le video component côte à côte, tu vois qu'on a exactement la même structure, à savoir qu'on va afficher notre texte ici et ensuite on va afficher le timer container. Si on regarde le composant timer container qui est utilisé dans le video component et dans le phone component, on va récupérer le default timer qui est notre constante qui est dans le data.ts et qu'on va l'afficher ici pour afficher que le timer est de 1000 millisecondes. À l'intérieur, on va également afficher un composant timer et dans ce timer component, on va afficher un signal et ce signal, il va être construit à partir d'un observable qu'on obtient depuis l'opérateur intervalle qui va émettre un événement toutes les 1000 millisecondes, donc à partir de la donnée qu'on lui passe en paramètre. J'ai remis les deux composants côte à côte. Ce qu'il faudrait ici, ça serait que pour le phone component, on ait un moyen d'indiquer que le timer soit de 2 secondes et non de 1 seconde. Pour pouvoir faire ça, on va utiliser un injection token et je vais te montrer tout de suite comment tu peux t'en servir. Je vais commencer par exporter une nouvelle constante, on va appeler timer et ça sera un injection token. Lorsque tu définis un injection token, tu peux lui renseigner le type de valeur qu'il va contenir. Dans notre cas, ça va être un nombre puisqu'il va contenir un nombre de millisecondes et tu vas également devoir lui renseigner une chaîne de caractères en paramètres qui va correspondre à l'identifiant de ton token. Ça, c'est le strict minimum dont tu as besoin pour définir un injection token, pour pouvoir faire de l'injection de dépendance et pouvoir passer d'autres valeurs, comme on verra dans la suite de cette vidéo. Dans notre cas, eh bien, on aimerait que cette injection token ait une valeur par défaut. Idéalement, on ne voudrait pas s'en préoccuper et que par défaut, eh bien, il ait une valeur de 1000 millisecondes. Et c'est uniquement dans le phone component où on aura besoin d'émettre un événement toutes les 2 secondes qu'on va lui passer une nouvelle valeur. Et ça, tu peux le faire en lui renseignant un deuxième paramètre. Tu vas lui passer un objet. Dans cet objet, tu vas commencer par lui renseigner la propriété provided in route pour qu'il soit accessible partout dans ton application. Et tu peux également passer la valeur initiale de ton token grâce à la propriété factory. Dans le factory, tu vas lui passer une fonction qui va te renvoyer la valeur de ton token. En l'occurrence, ça va être 1000 millisecondes. Maintenant qu'on a créé notre injection token, eh bien, je vais te montrer comment est-ce que tu peux t'en servir. Et ce qu'on va commencer à faire, ça va tout simplement être de venir remplacer les endroits de l'application où on utilisait notre variable default timer qui était définie avant pour à la place pouvoir se servir de notre injection token.
Dans le timer container component, ici on a une erreur parce qu'effectivement le default timer n'existe plus. Ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais supprimer mon import et ton injection token, pour pouvoir y accéder, eh bien c'est comme n'importe quelle dépendance que tu voudrais injecter à tes composants. Tu peux le récupérer via la méthode inject qui est mise à disposition par Angular et en paramètre, tu vas tout simplement le renseigner ton token. Ici, ça va être notre variable timer qu'on va récupérer depuis notre fichier data. Maintenant, je vais dans le timer component.ts et de la même façon, plutôt que de récupérer le default timer, je vais injecter mon token. Si je reviens sur mon interface, j'ai quelque chose qui fonctionne de nouveau comme avant, à savoir qu'on va avoir un timer qui émet toutes les secondes. Donc maintenant, ce que je vais te montrer, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour que uniquement sur le phone component, ici on ait bien un timer de 2000 millisecondes, parce qu'aujourd'hui on a un timer de 1000 millisecondes et c'est pas ce qu'on veut. Dans le phone component, eh bien on va passer une nouvelle valeur à notre injection token. Ce qu'il te suffit de faire pour ça, c'est tout simplement lorsque tu vas définir les propriétés de ton composant, de renseigner la propriété provider. Cette propriété, elle va prendre en paramètre un tableau et dans ce tableau, tu vas renseigner la propriété provide en lui passant ton timer, donc qui va être ton injection token. Et ici, tu vas pouvoir lui renseigner la valeur à utiliser, donc on va lui passer 2000 millisecondes. Donc je pense que cette syntaxe, elle n'a rien de nouveau pour toi parce que c'est quelque chose que tu as déjà dû faire sur ton app config ou ton app module lorsque tu voulais renseigner des valeurs pour certaines dépendances. Ici, puisque notre composant est standalone, eh bien on va pouvoir gérer les imports et les providers directement à l'échelle de notre composant. Et maintenant, tu vois que si je reviens sur mon interface, lorsque je suis sur l'écran des vidéos, j'ai bien le timer qui va émettre toutes les secondes. Mais si je vais sur l'écran du téléphone, tu vois que le timer va émettre une nouvelle valeur toutes les 2 secondes uniquement. Donc on a bien une distinction entre le vidéo component et le phone component. Tu vois qu'en utilisant un injection token, tu peux très facilement mettre à disposition une donnée partout dans ton application. Et un dernier point, utiliser un injection token, c'est très pratique au sein d'un même projet, comme on a fait ici, lorsque tu as besoin d'avoir un contexte différent. Mais c'est également très pratique si tu vas développer une application qui sera utilisée par d'autres applications Angular derrière. Donc par exemple, si jamais tu fais une librairie, tout simplement parce que si tu utilises un injection token pour exposer certaines données, grâce à l'injection de dépendance, tu vas permettre aux personnes qui vont utiliser ta librairie, ton projet, de venir directement adapter la donnée en fonction de leurs besoins à eux. J'espère que cette vidéo t'a permis de voir pourquoi et comment tu pouvais te servir de l'injection token d'Angular. Si tu as apprécié la vidéo, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines. Et si tu as la moindre question, eh bien n'hésite pas à la poster en commentaire ou à m'envoyer un message directement sur LinkedIn. Salut!